sédative. Parce que tu ne donnes pas vraiment la mort, tu mets de la morphine en fait. C'est de l'hypocrisie de toute façon. Parce qu'en mettant une forte dose de morphine, c'est sûr que on a fini par obtenir la mort. Mais c'est une hypocrisie, c'est pas le mot, c'est pas de l'euthanasie, voilà. Donc c'est pas de l'aide active à mourir. Et c'est toujours le médecin qui décide. Donc voilà, le médecin de l'hôpital que l'on ne connaît pas souvent, qui ne vous connaît pas. Donc c'est pour ça que les directives anticipées aussi, quand vous rentrez à l'hôpital, le médecin il ne sait pas qui vous êtes. Bon. Et puis les généralistes, je ne sais pas si vous êtes allé à l'hôpital vous-même, mais c'est vrai qu'on ne les voit pas souvent venir nous voir quand on est à l'hôpital. On n'a pas le temps, mais... Alors, qui prendra voilà, la décision pour le médecin? Vous aviez demandé une euthanasie dans le cas où, ne pouvant plus vous exprimer, vous seriez dans l'état, absence de santé, votre dignité non respectée, où vous êtes maintenant, ça y est, vous êtes arrivé au moment final. Votre personne de confiance peut-elle la réclamer, cette euthanasie? Eh bien non, puisque ce n'est pas légalisé. Voilà. Alors, on peut, la seule euthanasie possible par la loi léonétique, c'est la sédation terminale, dont on a déjà parlé, c'est-à-dire une dose de morphine de plus en plus élevée. Alors, en espérant quand même que l'on puisse mourir assez rapidement, ce n'est pas toujours le cas. Alors, il y a une chose aussi que j'ai oublié de vous dire, c'est que, effectivement, aujourd'hui aussi, on peut mourir. Alors, la loi Leonetti, c'est une loi du laisser mourir. C'est Dixit, monsieur Leonetti lui-même. Donc, c'est-à-dire que, c'est ce qui s'est passé pour Rémi Pierrat, dont vous avez peut-être entendu parler, il y a eu, sa mère a écrit un bouquin là-dessus aussi, donc il y a plein de bouquins qui sont tous des témoignages poignants. Hein. Et donc ce Rémi Pierrat, il avait fait une tentative de suicide, il est resté tétraplégique pendant, inconscient, un coma, etc. Et ses parents ont demandé l'arrêt du traitement. Alors on arrête aujourd'hui, on peut arrêter le traitement, on arrête l'alimentation et l'hydratation. Ce qui fait que vous mourrez de faim et de soif, et les médecins vous diront, oh mais non, ils ne souffrent pas parce qu'on met des sédatifs pour les calmer. Alors personne n'en est revenu pour me dire s'ils avaient souffert ou pas. Hein. Mais Rémi Pierrat, par exemple, il a mis 6 semaines, secoué de soubresauts insupportables. Alors imaginez, pour la famille, il a mis 6 semaines avant de mourir. Merci, je me dis qu'à vous. Donc vous estimez qu'il y a, la question 5, rapidement pour terminer, vous estimez qu'il y a acharnement thérapeutique pour votre proche incapable de s'exprimer. Le médecin dit non, c'est-à-dire non, il n'y a pas acharnement. Quel recours avez-vous? Vous lui filez des trucs. On peut discuter quand même. Là, il faut demander une réunion de l'équipe médicale et qui approuvera ou non la décision du médecin. Mais soit il décidera de continuer dans son situation. Oui, voilà. Soit vous pouvez demander l'avis d'un expert extérieur, soit vous pouvez même faire un procès ou menacer d'un procès, ça marche très bien en général. Mais avec l'équipe médicale, ça marche quand même des fois, ça marche quand même. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si vous êtes vraiment dans une situation où vous voyez un acharnement thérapeutique flagrant sur un de vos proches, si vous êtes à la DMD, c'est le plus de la DMD, nous avons des médecins conseils, nous avons des juristes conseils. Et c'est eux qui interviennent. Et ces médecins conseils, ils se mettent en rapport directement avec le médecin de l'hôpital, et ça marche très bien parce qu'ils sont entre eux, ils peuvent discuter entre le gens de la même profession, ça marche très bien. Alors, votre enfant va mourir, pouvez-vous bénéficier d'un congé payé pour l'accompagner? Un congé accompagnement. Oui, c'est ça. Congé accompagnement. Alors, vous avez droit aujourd'hui, en France, vous avez droit à un congé payé de 2 semaines. Donc, il faut accompagner un malade. Mais, oui, c'est-à-dire que vous êtes payé, mais vous n'allez pas travailler. Hein, ça, c'est payé par votre entreprise. Alors, le sécu, ça, je ne sais pas comment. Et en fait, la condition, c'est qu'il faut que ça soit en une hospitalisation à domicile. Et tu as raison, c'est pas sur le salaire. Oui, c'est pas sur le salaire. Alors, je sais que c'était. Je ne sais plus si c'est en. Donc je ne sais plus
si c'est la Belgique ou un congé d'accompagnement. Voilà. En 97, en Belgique, il y a eu un congé d'accompagnement pour fin de vie d'un proche. Donc l'autorisation d'une autre loi qui avait déjà autorisé avant la loi 2002. Bon, alors, combien de temps, on le dit, de semaines soit palliative. La DMD peut-elle aider votre personne de confiance, même si cette personne de confiance, c'est le cas pour la mienne par exemple, n'est pas à la DMD. C'est-à-dire que la personne de confiance a tous les numéros de la DMD Paris. Alors à Paris, vous avez aussi ADMD Écoute, qui est un service comme de SOS Amitié, mais ça n'est que pour les situations de fin de vie. Donc là, vous êtes bien écoutés, bien conseillés, et si réellement la situation s'avère une situation catastrophique d'acharnement déraisonnable, eh bien là, on fait intervenir les médecins conseils. Et ça marche assez bien. Un médecin conseil de l'association? De la DMD, oui. On a, je ne sais plus combien, on a 45 médecins conseils sur la France. Souvent, ce sont des médecins qui ont cessé leurs activités. Et ils sont très efficaces, Et on a des juristes aussi. Alors les juristes conseils, ce sont des juristes qui peuvent effectivement nous aider à résoudre des situations d'impasse et qui défendent aussi en particulier des gens qui ont été accusés d'un homicide volontaire, comme Jean Mercier, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est de Saint-Étienne, est un monsieur de 87 ans qui a aidé sa femme qui est en phase terminale. En lui apportant les médicaments, il se retrouve accusé d'homicide volontaire. Donc c'est Michael Boulet, qui est un des avocats de la DMD, qui le défend. Et il est resté quand même pendant 6 semaines à dormir sur le canapé parce qu'il y avait des CD sur la chambre, etc. Enfin, il a été traité. Alors regardez sur internet, hein, Jean Mercier, vous trouverez, il y a un comité aussi, un comité de soutien qui a été fait par la DMD, Jean Mercier. Donc regardez, si vous tapez ces histoires, si vous tapez Jean Mercier, si vous tapez Rémi Pierrat, Humbert, euthanasie, vous allez avoir plein de choses. Alors méfiez-vous, vous avez des articles d'opposants. Hein. Vous avez une jeune femme qui se bat en ce moment, ça fait longtemps que c'est la vie de son frère. C'est fini, elle a passé à la télé, ça fait longtemps, elle je sais pas si ça peut être ça. Son frère est paraplégique depuis nombreuses années. Son père, suite à l'accident, il avait perdu. Ah oui, mais je ne sais plus son nom. Je ne sais plus son nom. Mais vous avez aussi Marie Droudet aussi, vous pouvez lire le sondage des témoignages, qui est très bien aussi. Voilà, moi j'en ai fini. Si Jean-Paul veut reprendre la parole, merci. Non, mais je vous en prie. Jean, tu vas distribuer les corrigés. On va vous distribuer les corrigés, parce que si vous n'aviez pas tout enregistré, vous aurez les corrigés. Monsieur Boulanger, les réponses. Alors, les Bien, nous avons maintenant une possibilité d'engager un débat, de poser des questions sur le thème de cette soirée. Ah, c'est ça. Moi, je veux réparer en place. Alors, ça va bien.